Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer iOS 7 Beta sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad pour profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités et de son tout nouveau design que vous pouvez admirer à l'instant. Ça va fonctionner pour n'importe quelle version bêta d'iOS 7, la bêta 1, bêta 2, bêta 3, ainsi de suite. Et pour certains appareils seulement, je vous laisserai regarder la description de la vidéo pour la compatibilité. Moi, je suis équipé d'un iPhone 4S et j'ai parfaitement réussi à l'installer gratuitement, très simplement et sans avoir besoin d'un compte développeur. Donc vous aussi, vous allez pouvoir le faire et je vais vous expliquer comment. Pour ça, vous avez besoin de deux choses. Regardez la description de la vidéo, je vous ai mis des liens de téléchargement, donc pour iOS 7 et pour iOS 6.1.3 ou 6.1.4, ça dépend. Donc ils sont dans la description de la vidéo, vous vous rendez sur le lien, vous les téléchargez, vous en aurez besoin pour la suite. Pour vous expliquer comment faire, je vais utiliser mon iPhone 4. Donc vous le voyez, il est encore sous iOS 6, il est d'ailleurs jailbreaké, mais ça n'a pas d'importance, ça fonctionnera que vous le soyez ou non. Vous branchez donc votre appareil à votre ordinateur et ensuite vous le placez en mode DFU. Pour ça, vous appuyez simultanément sur les boutons Power et Home pendant une dizaine de secondes. Quand l'écran devient noir, vous relâchez le bouton Power et vous continuez de maintenir le bouton d'accueil, le bouton Home, jusqu'à que votre iPhone ou votre iPod Touch ou même votre iPad se retrouve en mode DFU. Votre écran devient noir et il le reste, c'est normal, vous êtes en mode DFU. Sur votre ordinateur, vous ouvrez iTunes, vous voyez d'ailleurs qu'il a repéré votre appareil en mode de récupération, c'est normal. Vous pouvez cliquer sur OK pour faire disparaître la petite fenêtre et on va ensuite passer à la suite. Vous allez devoir restaurer votre appareil sous la dernière version d'iOS. Donc c'est là que le firmware téléchargé tout à l'heure devient important. Pour ça, vous appuyez sur la touche Alt sur votre Mac, sur la touche Shift sous Windows, vous la maintenez, vous appuyez sur Restaurer et là vous sélectionnez le firmware que vous avez téléchargé, donc il se trouve sur votre ordinateur. Donc là, moi j'ai sélectionné iOS 6.1.3, c'est la dernière version d'iOS pour mon iPhone 4. Et vous voyez qu'iTunes le restaure à la dernière version. C'est normal, vous laissez faire, vous patientez pendant qu'iTunes travaille et restaure votre appareil. Vous allez avoir plusieurs barres de chargement qui vont se remplir et se succéder. C'est normal, vous ne débranchez pas votre appareil. Et une fois que la restauration est terminée, vous arrivez sur l'écran de configuration d'iOS 6. Celui-ci, donc normalement, vous le connaissez bien, c'est l'écran que vous avez lors de la première utilisation de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad. Vous le configurez, vous suivez les instructions qui sont affichées à l'écran. C'est vraiment tout simple, vous avez vraiment à suivre. Donc les premières étapes de configuration que vous allez avoir sont vraiment pas importantes du tout, peu importe ce que vous mettez, ça n'a pas d'importance pour la suite. Ce qu'il faudra bien faire attention par contre, c'est à l'étape suivante. Ici, vous devez choisir soit de restaurer votre appareil comme un nouvel iPhone, comme un nouvel iPod Touch ou comme un nouvel iPad, ou alors de le restaurer à partir d'une sauvegarde. Pour installer iOS 7, il faut absolument restaurer comme nouvel appareil. Ensuite, encore quelques petites étapes de configuration d'iOS 6. On arrive bientôt à la fin, ce sont les dernières, et encore une fois, vous suivez ce qui est écrit à l'écran. Et une fois que vous avez terminé, vous commencez à utiliser votre appareil. Il se trouve sous iOS 6, comme vous le voyez, et maintenant on va pouvoir le passer sous iOS 7. Retour avec iTunes. Une fois de plus, vous appuyez sur la touche Alt de votre Mac, ou alors vous maintenez appuyé la touche Shift sous Windows, et cette fois-ci vous appuyez sur Rechercher les mises à jour, pas sur Restaurer, sur Rechercher les mises à jour. Et là, vous sélectionnez cette fois-ci le firmware d'iOS 7.0 que vous avez téléchargé tout à l'heure. Vous cliquez sur Ouvrir, vous confirmez la mise à jour vers iOS 7.0, iTunes s'exécute et la mise à jour débute. Sur votre appareil, encore une fois, vous allez avoir la pomme d'Apple, des barres de chargement, donc ça peut prendre plusieurs minutes et une fois que c'est terminé, vous arrivez sur l'écran de verrouillage d'iOS 7 et voilà l'écran d'accueil, ce home screen avec toutes ces nouvelles icônes, une toute nouvelle interface comme je vous le montrais tout à l'heure en début de vidéo avec l'iPhone 4S. Donc voilà comment il fallait faire pour l'installer, c'était vraiment simple et totalement gratuit. Vous l'avez désormais sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad et vous pouvez pleinement profiter de toutes les nouveautés. Ça fonctionne parfaitement et vous pourrez même faire les mises à jour lorsqu'il y en aura qui seront disponibles. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Profitez maintenant vous aussi d'iOS 7. Et dans d'autres vidéos, je vous présenterai très bientôt les autres nouveautés dans des vidéos un petit peu plus détaillées que celle-ci, bien évidemment. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter pour être au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!